Salut, salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, vous allez comprendre, grâce aux analyses que je vais faire, ce qui se passe entre Binance et Coinbase. Ce qui se passe entre le USDC et le BUSD. Ce qui se passe entre les Américains et, je peux dire, les autres continents dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car sur cette chaîne, nous venons vous informer. Depuis, je dis bien, depuis 2017, 2016, de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain. Certes, des crypto-monnaies. Et nous vous proposons aussi une formation dans cet écosystème afin de pouvoir comprendre, savoir comment investir pour être plus prospère. Alors, ce matin, on nous dit ceci. D'abord, rapidement, on nous dit ceci. L'éducation est la porte qui s'ouvre à tous ceux qui veulent se lancer dans cet écosystème de la crypto-monnaie. De nos jours, on voit que plusieurs personnes veulent se lancer dans cet écosystème, mais ne savent pas comment s'y prendre. Ou quand ils se lancent, ils pensent qu'ils vont toujours gagner. Attention, la perte aussi fait partie de cet écosystème. Pas simplement le gain, mais tu maximises tes chances de gain quand tu te décides de t'éduquer, quand tu décides de te former, quand tu décides de t'informer. C'est ça qui est important. Donc, la grande porte qui est grandement ouverte à tout le monde, s'il vous plaît, éduquez-vous. Et passez ce message d'éducation d'abord avant de faire passer le message d'investir. L'éducation doit passer avant l'investissement. Le millionnaire, il faut noter ça. L'éducation dans cet écosystème de la crypto-monnaie passe avant l'investissement. Car sans l'éducation, tu n'as pas une base solide pour investir. Et ceux qui veulent se former, ceux qui veulent s'éduquer, nous avons notre lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous annoncer une grande nouvelle. Une très grande nouvelle. Certes, pour certains, ça ne vaut rien. Mais pour nous, c'est pas, on a conquis quelque chose. Regardez ceci. Le compte Twitter de Cliquer pour gagner, qui est ceci, vient d'être vérifié. Oui, le pouce bleu, que le Musk est en train de disponibiliser, qui est en train de vendre à tout le monde. Donc, on vient de décider de vérifier le compte de Cliquer pour gagner. Ça, c'est depuis, je crois bien, depuis plus d'une semaine qu'on a lancé la vérification. Et hier soir ou ce matin, aujourd'hui, on voit que le compte a été vérifié. Et nous tenons à faire pareil pour le reste de nos réseaux sociaux. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, nous vous demandons de venir en description de cette vidéo. Vous allez voir, quand vous appuyez sur la description de la vidéo, pour ceux qui veulent faire bien sûr notre cours en ligne, vous appuierez juste sur ce lien pour remplir le formulaire. Il y a déjà plus de 900 personnes qui ont déjà rempli le formulaire, 948. Vous attendez quoi pour nous rejoindre? Enfin de comprendre, savoir comment investir dans cet écosystème de la crypto-monnaie et mieux encore, participer à un groupe fermé d'investisseurs. Hier, nous avons même fait un chat voice là-bas. Hier. Et aussi, vous allez voir ici, notre compte Twitter, on a compte Instagram, TikTok, Facebook. On a notre site internet, on a notre channel et on a notre groupe libre Telegram. Alors donc, suivez-nous si vous avez la possibilité sur Twitter. Nous mettons de temps en temps des informations là-bas concernant comment éduquer notre communauté, les vidéos que nous postons. Et si nous jugeons une information importante, utile dans cette écosystème de la crypto, nous partageons aussi là-bas. Donc, venez nous suivre sur Twitter. Si vraiment vous faites partie de notre communauté et vous voulez que nous avancions ensemble, venez nous suivre là-bas. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à dire ceci. Le Bitcoin, d'abord, comme je le répète et je le répéterai toujours, ce n'est pas le champ de manioc de nos parents.
C'est-à-dire, ce n'est pas l'héritage parental que nos parents sont en train de nous léguer. Non. Le Bitcoin et les autres altcoins, nous devons savoir que nous devons avoir un point d'entrée et un point de sortie. Si vous rentrez sur vous n'arrivez pas à sortir, alors vous avez faussé les pas. Et comme ce marché est sans pitié, vous risquez de vous faire dévorer. Commençons par cette information. Celle-ci. Les gars, depuis quelques jours, c'est une information qui ne dit pas beaucoup son nom. On dit, corretor de criptomoedas annonce prazo para usuário sacar fundo. Vamos banir as contas. C'est chaud. On dit, un échangeur de crypto-monnaies annonce à ses clients de retirer ses fonds car ils vont bannir les comptes. Les gars, c'est sérieux. C'est quel échangeur? C'est l'échangeur CoinEx. J'ai l'habitude d'utiliser beaucoup cet échangeur qui va sortir des États-Unis parce que les Américains sont en train toujours de se... Vous avez compris? C'est eux toujours qui se fâchent. C'est eux toujours qui doivent réglementer. C'est eux toujours qui doivent faire je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Bon. Ils privent les Américains du libre choix, du libre arbitre, de choisir l'échangeur qu'ils doivent utiliser. Suivez mon analyse, s'il vous plaît, dans cette vidéo. Donc, la réglementation américaine est en train de donner un coup dur, pas simplement à Binance, mais à d'autres échangeurs crypto. Vous avez compris? Donc, déjà, CoinEx va bannir ses comptes, les comptes des Américains sur le territoire américain, semblerait-il. Donc, vous avez compris ça. Vous avez compris ça. Allons-y. Vous vous rappelez, et d'abord, vous vous rappelez, ici, dans cette offre, vous vous rappelez que la SEC américaine, une fois de plus, accusait le stablecoin de Binance. D'accord? Mais elle n'a pas accusé directement le stablecoin de Binance. Elle est partie accuser l'émetteur, celui qui s'occupe de créer les stablecoins de Binance. La SEC américaine a dit non, bon, nous, c'est notre monnaie. Et en fait, c'est ça le problème. On doit avoir d'autres horizons de stablecoins. Parce que la monnaie dollar est une monnaie américaine qui nous a été imposée et qui est en train de nous être imposée sur le commerce international. La dernière fois, on a fait une vidéo sur ces chaînes en vous disant, il y avait, c'est l'Irak ou l'Inde, je sais pas, je me rappelle pas trop, qui a fait des transactions avec la Chine sans passer par le dollar. Parce que tout ce que tu dois faire, tu dois passer par le dollar. Donc ils ont raison parce qu'ils ont le monopole de cette monnaie que eux-mêmes créent quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Et quand ils voient que l'écosystème de la crypto-monnaie est basé sur leur monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que les stablecoins, les monnaies qui sont basées sur les monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies qui sont basées sur les monnaies fiduciaires, alors ils ont le plein droit. Alors donc ils sont dans leur droit. Moi je ne les critique pas. Donc ils sont en train de donner des coups secs à le BUSD. La SEC a donné franchement des coups secs vis-à-vis à Paxson. Paxson qui est l'entreprise américaine qui a le plein droit de mettre ces stablecoins-là. Mais, suivez bien cette analyse. Et Paxson a commencé par travailler avec Binance depuis 2019. Donc depuis 2019 jusqu'en 2023, c'est aujourd'hui que la SEC américaine se lève pour comprendre ou pour sanctionner. Et Paxson n'a plus le droit de mettre le BUSD. C'est-à-dire de continuer de mettre. C'est-à-dire que si les gens veulent investir, les gens de la liquidité, ils veulent investir dans les crypto-monnaies, ils ne peuvent plus passer par Paxson en faisant les dépôts et en ayant les stablecoins BUSD afin d'aller acheter leurs crypto-monnaies. Donc ça diminue la liquidité. Je peux dire en quelque sorte, ça diminue la liquidité et ça ne fait pas rentrer la liquidité dans notre écosystème des crypto-monnaies.
en passant par les stablecoins. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on se rappelle très bien que Binance, l'année passée, avait délisté, avait décidé de déslister le USD, le USDC, qui est aussi un stablecoin concurrent au BUSD de Binance. Le USDC est émis par Cycle, qui est une entité comme Paxson qui émet pour Coinbase. Mais elle n'a pas de problème. Mais l'entité de Binance qui a des problèmes. Or, il y a Binance US qui respecte la régulation américaine. Les Américains n'utilisent pas Binance.com. Attention, ils utilisent Binance.us. À cause de cela, malgré ça, Binance essaie de rester dans les normes, mais le gouvernement américain ne veut pas. Et ça a commencé comment? Ça a commencé quand Binance a décidé de déslister ou convertir tous ses avoirs du stablecoin de Coinbase vers son stablecoin qui est le BUSD. Le BUSD qui est en train de perdre en capitalisation, même le Dogecoin vient de dépasser, ADA Cardano même vient de dépasser le BUSD. Bon, je dis clairement et simplement, Binance a cherché ça aussi. Non, Binance aussi a cherché ça. Il faut voir les deux parts des choses. Binance, c'est vrai, n'est pas obligé, ou bien peut-être elle se sent pressionnée, donc elle déslisse le USDC qui est le stablecoin de Binance sur sa plateforme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, selon le gouvernement américain, Binance fait partie des personnes qui ont effondré le FTX. De façon indirecte, le FTX était déjà sous terre. Juste le fondateur de Binance a juste dit ce qui était déjà caché. C'est tout. Lui, il a juste dit la vérité. Et depuis ce temps, depuis ces deux actions contre Coinbase, contre le stablecoin de Coinbase et contre FTX, qui est une entité aussi, un échangeur crypto qui était le rival de Binance, certes, mais qui était plus du côté des Américains parce que FTX a fait des dons aux politiciens américains. Donc, depuis tout ce temps, la musique a commencé par changer au niveau des régulateurs en accusant toujours Binance. Et, tenez-vous bien, hier, on nous informe que Binance va déslister. Binance va enlever le BUSD sur son échangeur. Oui, Coinbase a tardé pour faire ça. Parce qu'au même moment que Binance était en train de déslister le stablecoin, au même moment, eux aussi, ils devaient aussi commencer par déslister le stablecoin de Binance. Et on sait que c'est quitte. Mais eux, on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Eux, ils ont pris leur mal en patience. Ils ont activé leur ami régulateur américain. Vous allez savoir que Coinbase n'est pas accessible à tout le monde. Coinbase n'est pas accessible dans certains pays d'Afrique. Donc, pour l'achat et la vente, Binance est accessible à tout le monde. Et au même moment, Coinbase a activé ses amis régulateurs américains pour aller, dire Binance, pourquoi vous faites ça comme cela? Et maintenant, pour foncer le couteau dans la plaie, ils se décident, ils disent qu'à partir du 13 mars, ils vont, à partir du 13 mars, à 14h heure du Brésil, bien sûr, c'est-à-dire que 11h heure GMT, ils vont déslister le BUSD sur leur plateforme. Parce que la SEC américaine est en train aussi de les déranger. En fait, ils ont été très malins ceux-là. Ils ont été très malins. Non, parce qu'ils vont accuser maintenant la SEC qui sont leurs amis, leurs alliés. Dit que non, nous si nous on désliste, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas parce qu'on se venge, c'est parce que la SEC américaine est en train d'attaquer le stablecoin de Binance en disant que c'est un stablecoin type entre-asp illégal. Donc nous on ne veut pas des problèmes, ça cause ça, on désliste. Vous voyez comment ils ont été très malins. Binance, quand Binance déslistait le USDC, ils n'ont pas donné trop de raisons. Mais eux, ils vont donner beaucoup de raisons. Dit que non, nous on n'a rien contre Binance. Nous et Binance, tout est clair comme de l'eau de roche. Dedans là, c'est un coup monté depuis longtemps. Ouais, non. On continue l'analyse. Alors, et nous sommes en train de voir que ça ne cesse pas, les gars. Le fouille sur Binance ne cesse pas. Après
avoir donné des coups de fouet sur son stablecoin, après avoir interdit l'entreprise qui émet les stablecoins de Binance d'émettre le BUSD, après avoir interdit Binance d'opérer avec le dollar même américain sur le territoire américain parce que les Américains ont bloqué les comptes de façon indirecte pour faire les dépôts et les retraits, après avoir, comment appelle-t-on, passé par Coinbase, délisté le BUSD, maintenant c'est le tour de Forbes. C'est un magazine, oui, je peux dire, en quelque sorte, un portail de notices aussi, et qui est en train de dire que Binance a pris presque plus de 1,8 milliard en reçoit à 2 milliards de ses clients pour transférer afin de faire je ne sais quoi patati patata. Et en fait, vous êtes en train de voir que tout est en train d'être concentré sur Binance. Tous les régulateurs, certes, tous les régulateurs américains sont en train de se concentrer de plus en plus sur Binance, de plus en plus sur Binance, afin de faire chuter Binance. Comme je l'ai dit, pour les Américains, ça ne reste pas dehors. Oui, pour les Américains, vous savez, ils sont stratégiques. Ils savent comment, si tu les attaques, ou bien tu attaques leurs alliés, ça a commencé, je dis, ça a commencé quand Binance a délaissé le stablecoin de Coinbase, et aussi quand Binance a montré le trou qu'il y avait dans FTX. Or, FTX était le sponsor des politiciens américains qui sont actuellement au pouvoir. Parce que FTX, l'entité FTX a fait des dons à ces politiciens-là. Donc, depuis qu'ils ont vu ça, ils ont dit, bon, laisse tranquille. Nous, on va gérer ça. Laissez Binance. Ils ont dit à Coinbase, ou ils ont dit aux gens de FTX, pour Binance, laissez, on va gérer. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. On va les attaquer dans tous les sens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Attaquer Binance dans tous les sens et dans tous les recoins, afin que Binance ait tous les problèmes du monde, afin que la monnaie BNB que nous voyons ici puisse chuter, afin que le stablecoin de Binance puisse chuter, afin que l'échangeur Binance puisse perdre en notoriété, perdre ses clients. Et le food est en train de marcher. C'est eux-mêmes qui dit qu'il ne donne pas oreille au food, qui ne prête pas attention au food. Aujourd'hui, il est obligé de prêter attention parce que le food est en train de le nuire. Ils sont en train de l'attaquer dans tous les sens. Ce n'est pas des attaques des virus, c'est des attaques des régulateurs. Même les petits échangeurs, même comme Coinex, sont... En fait, le gouvernement américain veut simplement que les Américains utilisent Coinbase et les échangeurs comme Geminis et bien d'autres. Donc, ils veulent faire sortir les échangeurs, plusieurs échangeurs sur leur territoire crypto, afin de voir les échangeurs qu'ils peuvent eux-mêmes bien contrôler, afin d'avoir le monopole sur notre écosystème avec les échangeurs. Vous avez compris un peu cette analyse. Je suis sûr que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez un j'aime à la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore un abonné. Et le lien pour ceux qui veulent se former, s'éduquer, avoir les bonnes stratégies, les bonnes manières dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Venez nous rejoindre en appuyant sur ce lien. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.